Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. Donc on va continuer la modélisation de notre main. Donc pour ceux qui suivent, qui ne suivraient pas la chaîne, éventuellement vous avez donc un ensemble de tutoriels où on va modéliser un humain de A à Z. On a déjà commencé par modéliser une tête, un visage. Et donc on va modéliser maintenant, passer à la main. Pour ceux qui suivent, évidemment, vous avez vu comment on modélisait les ongles. Donc on va passer par plusieurs étapes. Je vais faire ça en 4 tutos, je pense, 4 ou 5 tutoriels. Et là, avec ce tuto, on va commencer à faire une main de base, puisque moi, je préfère modéliser dans un ensemble. Il y a plusieurs manières de procéder pour modéliser une main. Moi, je préfère de loin utiliser donc un ensemble, faire un ensemble, donc on va dire une ébauche, puis ensuite peaufiner cette ébauche. Donc j'ai fait en sorte de, si vous voulez, de prendre un petit peu de ce que j'ai trouvé à droite à gauche pour faire une synthèse, essayer de faire un tutoriel qui soit méthodique, ce qui permet d'éviter de se tromper, quoi. Donc on verra les proportions, on verra tous les éléments de la main les uns après les autres. Donc on va passer par cette étape ici. Ça va être l'étape d'aujourd'hui pour ceux qui y suivent. Hein. Puis ensuite, on verra comment on va pouvoir commencer à affiner notre main, lui donner une forme. Et puis ensuite, on finira par le peaufinage total, final, quoi, et on verra comme ceci comment donner des formes aux phalanges. Donc là, vous êtes censé avoir travaillé sur les ongles. Hein. Et puis, on va passer donc à cette main. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je vais tout de suite passer aux explications. Et donc je passe sur une autre fenêtre. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous allez faire travailler le sens de l'observation, votre sens de l'observation. Donc c'est pas la peine de mettre un plan en arrière-plan sur Blender, puisque la main, vous avez votre propre main. Vous n'avez qu'à regarder votre propre main, tout simplement, de la même façon qu'on pouvait regarder son propre visage quand on a modélisé une tête. Donc je vais passer, donc je disais, aux explications. On va commencer par ajouter un cube. Vous ajoutez un cube sur votre scène. Vous mettez en vue de dessus 7, puis 5 pour retirer la vue donc en perspective pour obtenir votre cube comme ça. Vous allez placer votre cube sur la ligne rouge, donc sur l'axe X comme ceci. À peu près là, parce que là on va mettre la main à peu près au milieu, hein, voilà. Vous passez en mode Edit, votre cube vous mettez en mode transparent et vous désélectionnez tout, vous sélectionnez ces deux vertices là, et enfin ces 4 vertices que vous supprimez, X, vertice, voilà, ce qui vous permet d'avoir une face comme ceci, positionnée sur l'axe X. Je vais regarder si je l'ai bien positionné correctement, on regarde plus près, voilà. Donc le truc, ça consiste simplement déjà par comment aligner 4 faces avec des entre-doigts, puisque là, on va commencer par les doigts. Donc je me mets en vue de dessus, un doigt fait 2 carreaux, hein. Je sélectionne donc C ici. Attention à vous mettre en mode transparent, pas faire comme moi, je vais me mettre en vue dessus. Donc ces vertices là. Donc là ça consiste de carreaux à ça, c'est la dimension d'un doigt. Je vais commencer à faire une extension de surface, extrude, un demi-carreau. Donc là on va, je vais vous donner des proportions avec les carreaux. Donc, ça simplifie nettement les choses, ça évite beaucoup de se tromper. Donc là il faut rajouter 2 carreaux pour un nouveau doigt, donc extrude, 2 carreaux, donc 2 carreaux ça va me faire un carreau plus 2 demi-carreaux, hein. Puis un entre-doigt, extrude, donc là je viens sur la ligne verte, puis 2 carreaux, extrude, donc là j'en suis à 3 doigts, 1, 2, 3, puis extrude un demi-carreau, et extrude donc un carreau et oui, un carreau et donc 2 demi, voilà. Ce qui va vous donner ça, donc 4 doigts et 3 entre-doigts. Voilà. Je me mets en avec. Voilà, comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc vous sélectionnez les faces des doigts qui correspondent aux doigts, vue de dessus.
Et cette fois-ci, on va pratiquer une extension de surface et on va se servir, vous faites un zoom arrière, hein, de manière à voir les grands carreaux. Extrude. Et là, on va donc extruder un grand carreau comme ça. Ce qui vous donne ça. Ensuite, vous allez vous mettre ici en mode arrête. Sélectionnez les arêtes. Et vous faites Alt, un clic droit sur le bord ici, de manière à sélectionner tout le tour vue de dessus. Et là, on va également extrude E, faire une extension de surface d'un grand carreau. Si vous regardez votre main, grosso modo, vous devez avoir votre majeur ici, qui correspond à peu près à la taille de la paume de la main. La paume de la main étant un peu plus grande, ça dépend où on arrête la taille de la paume de la main, mais grosso modo, voilà, ça correspond à peu près. De toute façon, tout ça se règle par la suite. Hein. Là, c'est juste, on va dire, pour avoir des proportions pour commencer. Ensuite, on va donc réextruder une nouvelle fois, extrude, cette fois-ci d'un demi-carreau. Vous faites une extension de surface d'un demi, bon, à peu près, hein, voilà. Puis, vous allez dans le Loop Tools. Donc, le Loop Tools, si vous suivez la chaîne, vous êtes censé l'avoir installé. C'est un plugin, ça fait partie des add-ons de Blender que vous pouvez donc ici installer à partir de préférences utilisateurs. Donc j'explique, il y a un tuto pour ça, pour ceux qui n'ont pas installé. Hein. J'ai fait un tuto il y a un bout de temps déjà pour expliquer comment on installe le Loop Tools. Donc il faut l'installer. Donc et là vous allez, puisque moi je m'en sers énormément, hein. Étant donné que je travaille sur des formes générales, j'utilise beaucoup le Loop Tools. Donc ici je vais transformer cette partie-là en cercle. Et je vais repousser l'ensemble du cercle, donc ça donne ça, hein, vers la gauche. Alors, à partir de là, je vais considérer que la vue de dessus, c'est le dessus de ma main, la vue de dessous, le dessous. Hein, je fais correspondre donc l'orientation de la main par rapport à l'orientation de la scène. Si je me mets en vue 1, j'ai le bout des phalanges, en vue 7, j'ai le dessus de la main, CTRL 7, j'ai le dessous de la main, etc. Ce que j'explique déjà dans certains tutos. Essayez de faire toujours correspondre l'orientation de votre main par rapport à l'orientation de la scène. Ça évite des complications. Donc on a ce cercle, on va pouvoir ici réduire ce cercle de manière avec la poignée de transformation ici, de manière à faire comme ceci une partie ovale. Je me remets en vue de dessus 7 et je vais repousser l'ensemble comme ceci, légèrement sur la gauche. Puis donc le pouce va venir se positionner ici. Hein. Mon pouce viendra de ce côté-là. Donc là je suis en train de faire la main droite, tout simplement. Hein. Il viendra se positionner de ce côté-là. Ensuite je me mets comme ceci en vue de 3. Et le dessus de ma main est ici. Et je vais donc ici venir faire en sorte de mettre ici, de mettre ça dans l'alignement. Donc l'intérieur de ma main sera là. Voilà. Bon, à partir de là, vous pouvez maintenant ajouter un modificateur de subdivision de surface. Par exemple, 3 fois. Donc ça nous donne ça. Hein. Et puis également adoucir en mode objet. Vous adoucissez l'ensemble. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, donc on va passer, on va rajouter le pouce. Donc là, je vais me remettre en vue de dessus. Je rajoute un rayon en plein milieu, comme ceci, et que je relève légèrement, on va dire en plein milieu, il est là, je vais le relever de 2 petits carreaux. Donc d'un carreau qu'on a, ouais, de 2 petits carreaux, voilà. J'en rajoute un autre, un carreau, puis j'en rajoute à nouveau un carreau. Donc cette face-là, ici, va constituer tout simplement la commissure du pouce. Je vais donc maintenant me mettre en mode arrête et je vais sortir le pouce en tirant tout simplement cette arête ici.
tire cette arête. Donc bon là, la largeur du pouce, on va faire ça à peine plus grand que un doigt. Hein. Voilà. Vue de dessus, je vais sélectionner, oui d'abord, je vais sélectionner donc ce pouce. Vue de dessus, extrude, et là je vais donc tout de suite bouger ma souris sans faire rien d'autre. Je bouge ma souris, je tire, et comme ça reste dans l'axe. Voilà, je vais juste repousser légèrement le pouce comme ceci, puis appliquer une rotation, voilà, très légère, comme ceci. Alors si vous regardez la longueur du pouce, grosso modo, si je replie, moi je me base par rapport à ma main, si je replie mon pouce le long de ma main ici, grosso modo la pointe du pouce dépasse très légèrement la commissure des doigts. Donc je vais agrandir un petit peu. J'ai simplement qu'à imaginer que je repousse mon pouce ici. Hein. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez saisir cette arête ici, venir la remettre dans le prolongement. Alors donc je vous ai dit, hein, là ici ça va être la commissure du pouce. Le pouce, on peut donc éventuellement se mettre en mode face. Voilà. Donc si j'écarte le pouce comme ceci, j'ai la commissure du pouce qui est ici. Hein. Voilà. Je vais simplement faire glisser ici cette arête là, double G, et la ramener comme ceci, pour réduire un peu le pouce à cet endroit là. Ouais. Je vais pas aller beaucoup plus loin pour le moment, ça va très bien. Alors une fois qu'on a fait ça, on sélectionne les faces. Donc ça vous donne ça. Là j'aurais pu, d'ailleurs, pendant que j'y suis, hein, tiens, je vais sélectionner cet ensemble d'arêtes, désélectionner cette arête là et celle-là, pour revenir remettre ça double G. Voilà, pour recréer un alignement propre ici. Donc voilà, si je devais bouger la commissure ici de mon pouce, là j'utiliserais ceci. Hein. Je peux également faire ceci. Hein. Ah, je vais couper un petit. Donc vous pouvez régler la commissure de votre pouce, qui lui de toute façon doit se situer à peu près au milieu de cet ensemble-là. Voilà. Si vous regardez votre main, vous regardez la commissure du pouce, grosso modo ça arrive à peu près au milieu de la paume, hein, approximativement. Donc maintenant on va régler le pouce et on va commencer à créer une courbe avec ce pouce. Vous sélectionnez donc cette face-là, puis ici la totalité, et en mode arête, vous passez en mode arête et vous sélectionnez cette arête-là en supplément. Une fois qu'on a fait ça, donc on va appliquer une rotation. Si vous regardez votre pouce, donc là on a l'ongle qui va se situer ici, et cet ongle il faut l'incliner. Il faut l'incliner légèrement comme ceci. Donc on va faire une inclinaison, on va faire une rotation par rapport à la vue. C'est-à-dire que je positionne comme ceci bien mon plan ici, de manière à ne plus rien voir derrière, et je vais par rapport à la vue appliquer une rotation et je vais abaisser cet ensemble. Vous abaissez l'ensemble comme ceci, légèrement, puis vous appliquez une légère rotation sur la droite. Ce qui va vous donner cette première courbure ici, et cette première forme à l'intérieur de la main ici. Ce qui fait que là, je vais avoir mon ongle
qui sera donc légèrement incliné ici quand je vais rajouter quand je vais passer à la modélisation des ongles. Donc à vous de voir, vous abaissez plus ou moins hein, suivant voilà. Donc si vous abaissez trop, évidemment, vous allez vous retrouver avec une forme ici hein, qui ne va pas être bonne. Alors ça n'a pas une grande importance puisque de toute façon on va retravailler cet ensemble là par la suite. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple sélectionner cette arête là. On peut commencer à épaissir un peu éventuellement le pouce ici, celle-là. Et on peut commencer comme ceci à ressoulever légèrement l'ensemble. Hein. Voilà. Et commence à donner une première forme comme ça. Voilà, donc pour ce tuto-là, ben, on va pas aller beaucoup plus loin, parce que de toute façon, ça va être le... Alors si, évidemment, on va regarder donc, la dimension des doigts. Oui, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc, vous commencez par sélectionner ici le petit doigt, vu de dessus. Alors, le petit doigt, on va l'abaisser comme ceci, de, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais laisser 7 carreaux. Ensuite, ici l'annulaire vu de dessus, l'annulaire vous allez le baisser d'un demi-carreau. Donc le doigt le plus long c'est le majeur et l'index lui est un peu plus petit que l'annulaire, donc on va le baisser d'un carreau. Voilà. Et là, grosso modo, je suis dans les proportions, on est à peu près correct. Donc là, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, ici, vous le faites plus grand d'un carreau. Ici, un demi-carreau. Et là, on abaisse carrément. Donc, par rapport à celui-là, d'un carreau, d'un demi-carreau. Voilà. Pour être en dessous, pour être d'avoir donc l'index plus petit que... Alors après, vous avez votre propre main. Hein. On n'a pas tous les mêmes mains. Hein. Vous avez votre propre main, vous pouvez vous baser dessus. Hein. C'est ça qui est intéressant, encore une fois, à observer pour réaliser. Alors ensuite, on va voir un dernier élément. Vous mettez en mode arête et donc on va voir la commissure ici. Si vous regardez votre main dessus, vous voyez que la commissure ici, c'est une inclinaison de cette partie-là. Hein. La peau, en fait, elle est au niveau de la paume. Et cette partie-là, ici, c'est donc ces trois arêtes ici, que je sélectionne, je vais les repousser comme ceci. Voilà. Donc pour en faire en sorte que ici ça soit une peau et avoir la bonne inclinaison du doigt. Voilà. La bonne inclinaison de la commissure. Par la même occasion, je vais ramener cette arête là et cette arête là dans l'alignement. Donc avec les flèches de déplacement puisqu'on est resté dans les axes. Vous pouvez directement faire ça comme ça. Hein. Ce qui va créer ici donc une forme comme courbe comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai pas hésité pour la commissure. Hein. Et puis, je vais pas aller plus loin pour ce tuto. On passera donc au prochain tuto. Alors au prochain tuto, on va commencer donc à voir la forme de la main, l'épaisseur de la main. L'épaisseur de la main, si vous regardez votre main, elle va crescendo ici. Hein. On va donc revoir toutes les épaisseurs et également les courbes. Ici, les courbes. Puis on marquera les tendons. On va rajouter, qui sont donc ici en plein milieu des doigts. On rajoutera les tendons et puis les articulations. Et puis ainsi de suite. On fera donc le dernier tuto, ce sera un peaufinage général de la main pour avoir une main réaliste. Donc qui correspond à peu près à la réalité. Donc voilà.
je vais pas plus loin. Donc j'espère que voilà, que ça se passe bien pour tout le monde, que la façon dont je procède vous intéresse, hein, que ça marche bien pour vous. Et puis je vous souhaite à tous donc une bonne modélisation et je vous invite à continuer cette modélisation en regardant le prochain tutoriel qui arrivera après celui-là bien sûr. Donc je l'ai fait au fur et à mesure, hein, je ne mets pas tous les tutoriels en même temps sur le Blender. Donc si vous n'avez pas le prochain tuto, vous attendez qu'il arrive, mais il arrivera, faut pas vous inquiéter. Voilà, merci à tous encore une fois.